Je suis avec Nathanaël Lecaudet qui vient nous parler de cet ordinateur qui s'appelle le XO. Ordinateur qui a été conçu par qui, Nathanaël? C'est le MIT aux États-Unis qui a conçu l'ordinateur en tant que tel. C'est quoi le but principal de faire un ordinateur comme celui-là? L'idée de base, c'est venu d'un monsieur qui s'appelle Nicolas Negroponte, donc qui était professeur au Media Lab MIT, et qui a donc pensé à cet ordinateur-là avec d'autres personnes. Et le but, donc, c'est de le distribuer dans les pays en voie de développement aux enfants. Pour leur permettre d'avoir, disons, faciliter leur éducation, si on veut. Parce que la grande qualité de cet ordinateur-là, c'est son prix. Une fois qu'il va être conçu, une fois qu'on va le développer en grande quantité, ça va coûter environ 100$, c'est ça? Donc l'idée, c'est que c'est donc des pays qui n'ont pas énormément de revenus, qui n'ont pas un grand pouvoir d'achat. Oui, mais tu peux l'ouvrir, s'il te plaît. Certainement. Donc, c'est pas beaucoup d'argent, donc c'est de leur offrir l'Internet, finalement, et la chance de visiter la planète avec, justement, ces petits ordinateurs. Il y a combien d'années de travail là-dedans? Il y a à peu près 2 ans et demi de travail en tout sur le projet. Et on est presque rendu à la fin. Là. Donc, ça va être commercialisé. En fait, c'est même pas le mot commercialisé parce que c'est pas un produit commercial. Ça va être donné. Ça va être donné, donc, probablement autour de septembre, entre septembre et janvier. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Donc, c'est un ordinateur, même si on se fie aux apparences, c'est un ordinateur quand même relativement standard. Il est joli, par exemple. Le design est super beau. Donc, c'est un processeur AMD qu'on a à l'intérieur. On a 256 MB de mémoire vive. On a 1 GB d'espace disque. On a des périphériques standards. Donc, des ports USB, micro, caméra, Internet sans fil, avec les antennes ici. Les antennes qui sont là, qui font partie du design, justement, qui servent également d'attache lorsqu'on le ferme. C'est également une tablette, une espèce de tablette PC. Oui, on peut. C'est pas un écran tactile, mais on peut donc tourner l'écran et ça permet de lire. On peut lire l'écran en plein soleil, ce qui n'est pas le cas des ordinateurs portables traditionnels. Donc, on peut enlever la lumière de fond, puis à ce moment-là, le texte devient hyper lisible, même au soleil. Donc, si on va en Afrique pendant une journée extrêmement chaude, on peut lire quand même ses courriels ou aller sur Internet sans aucun problème. Le modèle a évolué beaucoup. Je me souviens d'avoir vu sur le web un modèle avec une espèce de truc qu'on tournait pour charger les piles. Est-ce que ça existe encore? Non, la manivelle elle a été enlevée parce que c'était pas assez solide. Donc, on essaye de minimiser sur l'ordinateur les pièces qui bougent. Et donc, ça, c'est quand même une pièce qui a amené à faire beaucoup de travail, qui peut briser. Et ça a été remplacé par une espèce de POC qu'on appelle, qui est une espèce de yo-yo. Avec une corde qu'on tire et ça permet de recharger l'ordinateur. Et l'avantage, c'est que ça permet aussi de recharger d'autres appareils. Donc, si là-bas, ils ont, je sais pas, par exemple, des lecteurs MP3 ou des trucs comme ça, ils peuvent recharger d'autres périphériques avec cet outil. Je sais qu'il y a beaucoup de recherches qui est faite également au niveau des piles là-dedans. Quel genre de piles il va y avoir là-dedans? Est-ce que c'est des piles qui sont rechargeables indéfiniment? Ou... Non, c'est juste que c'est des piles qu'on peut recharger plus de cycles. Donc, sur un ordinateur portable traditionnel, c'est à peu près 2000 cycles. Là, on parle d'à peu près 5-6 000 cycles. Et c'est pas, donc, habituellement, dans les laptops, c'est des piles lithium-ion. Ça, je me souviens plus du nom, c'est une pile LiFe, en fait. Donc, c'est une nouvelle technologie. Ça permet, c'est moins dangereux, donc il y a moins de chances que ça explose. On sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes récemment. C'est fatigant. Parle-moi un peu du projet TamTam. Tu travailles là-dessus beaucoup également. C'est ça. Donc, nous, à l'Université de Montréal, notre équipe qui est dirigée par Jean Piché, ce qu'on fait, c'est un logiciel de musique. On nous a donc demandé de faire ça parce qu'on a une certaine expertise dans les logiciels de ce type-là. Et donc, on a fait une suite musicale pour les enfants. Donc, ça permet de jouer, par exemple, je sais pas si on le voit. Oui, on le voit présentement, effectivement. Donc, ça ici, c'est Mini TamTam. C'est la version la plus simple, si on veut, du logiciel qui permet de jouer différents instruments avec le clavier. Donc, on va l'entendre. Exactement. Donc, les enfants peuvent se créer des séquences musicales, s'amuser. Pas juste les enfants. Moi, je vais commencer à jouer avec ça tantôt. Puis, il y a du fun à en voir. Non, c'est certain. Et donc, dans ce logiciel-là particulier, il y a 2 parties. Donc, la partie où on peut jouer avec le clavier et il y a un générateur de rythme. Ici. Donc, il y a différents rythmes selon les pays où on va distribuer la... C'est ça. Donc, on essaye d'être le plus culturellement neutre possible. Je sais pas si on peut montrer la version TamTam Edit qu'on appelle, qui est un séquenceur un peu plus avancé. On va sûrement le faire au cours des prochaines secondes. C'est ça, donc, pour arriver à faire ce logiciel-là, vous avez besoin de l'argent pour la recherche. Est-ce que c'est les gouvernements qui vous aident? Comment ça marche? Personnellement, nous, ça a été subventionné par le MIT directement. Donc, on est des contractuels pour le MIT. En fait, maintenant, c'est rendu une organisation à but non lucratif qui est affiliée quand même au MIT, mais disons que l'argent vient pas de là. Ça a été financé par des compagnies privées, entre autres. Je veux pas me tromper, là, mais entre autres, je sais qu'il y a Google, Sun, je crois. Donc, des gens qui ont beaucoup d'argent, qui veulent contribuer. On a le TamTam Edit, justement, on va jeter un coup d'œil là-dessus. Parfait. Donc, ça, c'est un séquenceur un peu comme GarageBand qu'on peut retrouver sur Apple. Donc, on a plusieurs pistes, on peut choisir des instruments. Et l'enfant, là, à ce moment, peut vraiment composer de la musique par lui-même, rentrer des notes. Et il y a un moteur
moteur aussi qui compose automatiquement de la musique selon certains paramètres pour faciliter la tâche. Est-ce qu'on peut enregistrer ses compositions? Oui, certainement. Ah, ben c'est bien cool, ça. Donc, quelqu'un qui est quelque part dans ces pays-là pourrait aller sur le web, surfer, prendre ses mails. Est-ce qu'il pourrait jouer à des jeux vidéo éventuellement? Oui, certainement aussi. Donc, il y a une équipe, il y a justement un concours qui vient d'être lancé pour faire des jeux vidéo, en fait, pour cette machine-là. Donc, tout à fait. Alors, est-ce que c'est la version elle est finale de cette machine-là? Est-ce que les specs vont évoluer un peu plus? Non, ben là, les spécifications, ça, c'est le premier prototype qui est à 366 MHz. Le prochain va être à 433, plus de mémoire vive, plus d'espace disque. Donc, ça, c'est la génération 1. Ensuite, tu vas avoir une génération 2, mais on parle de peut-être dans 2 ans. Okay. Donc ça, c'est pas mal, disons, la version finale pour la première génération au niveau hardware. Si on veut. On sait qu'ils vendent beaucoup dans ces pays. Souvent, il y a du sable, il y a des conditions climatiques qui sont ardues. Est-ce que la machine est protégée? Oui, certainement. La machine, donc justement, les petites antennes ici, l'idée, c'est de protéger les ports USB, les ports de son. Donc quand on referme l'antenne, on ne peut pas la fermer de ce bord-là, mais quand l'ordinateur est fermé, ça protège les ports. Et donc la machine est évidemment très solide. C'est du plastique très épais qui est utilisé. Le clavier est en caoutchouc, donc on peut échapper de l'eau dessus sans problème. Et aussi, si je veux faire des jeux, moi, pour ça, comment ça marche en concours, ton histoire de concours? Ça, faudrait aller se renseigner sur le site laptop.org. Mais en gros, les jeux, on utilise pour la plupart des logiciels un langage de programmation qui s'appelle le Python, comme le serpent. Et il y a une librairie pour faire des jeux qui s'appelle Pygame. Et donc, c'est surtout en utilisant cette librairie-là que les jeux sont faits. Donc, sur le site web de One Laptop Per Child, il y a les informations par rapport à ça. Très intéressant. Beau projet, belle initiative du MIT. Et puis, félicitations pour votre implication. Et j'aimerais ça que tu reviennes nous en parler une fois que ça va être dans sa version finale pour nous le montrer. Et peut-être nous présenter quelques jeux également qui ont été conçus justement pour cette fameuse petite machine. Redonne l'adresse encore une fois. Oui. Donc, l'adresse du site web pour OLPC, c'est www.laptop.org. Merci beaucoup, Nathanaël. Ça fait plaisir. Bien gentil. Après la pause, on s'entretient avec Jean-François Coderre qui a des nouvelles intéressantes, entre autres concernant Ubisoft. Bougez pas. Merci beaucoup.